Le deltoïde postérieur est le faisceau postérieur du deltoïde qui s'étend de la ceinture scapulaire à l'humérus. Il a pour origine l'épine de la scapula sur le versant inférieur du bord postérieur. Il se termine sur le quart moyen supérieur de la face latérale et du bord antérieur de la diaphyse humérale sur le V deltoïdien. Ces fibres convergent en bas et en dehors. Il a un rôle de suspension de l'humérus et de coussin contractile. En dynamique, il provoque une extension, une rotation latérale et une abduction horizontale du bras. Il est innervé par le nerf axillaire de racine C5, C6. Pour la palpation, le patient est assis sur le bord de la table face au praticien. Ce dernier va pouvoir saisir les faisceaux postérieurs des deltoïdes droit et gauche, palper transversalement les fibres et comparer les deux côtés. La palpation va se faire en arrière du faisceau moyen du muscle deltoïde à la face postérieure du moignon de l'épaule. Pour la levée de tension, le patient est allongé sur le dos et le praticien vient se placer au niveau de l'épaule, du côté opposé au muscle à étirer. Avec sa main distale, le praticien va venir caler la scapula en prenant appui sur son bord axillaire, puis placer sa deuxième main sur le bord supérieur de cette même scapula ainsi que sur l'acromion. Le coude du patient va être bloqué par le creux axillaire du praticien. La mise en tension se fera en amenant le bras du patient en adduction horizontale sans lâcher la contreprise. Le patient devra venir pousser sur le creux axillaire du praticien lorsque ce dernier le lui demandera. Attention cependant, si vous ne bloquez pas suffisamment bien la scapula, l'étirement risque d'être inefficace. À la fin de votre manœuvre, il ne faut pas oublier de palper de nouveau le muscle pour voir si la tension s'est dissipée, et dans le cas contraire, recommencez votre technique.